Dans cette capsule, nous allons corriger un exercice Python pour débutants. Il s'agit de vous initier à Python. Et en l'occurrence, nous traiterons l'exercice 2 de cette feuille que nous voyons, qui demande de laisser la possibilité à l'utilisateur de saisir deux variables, de permuter ces deux variables avant de les afficher. Alors, on va s'atteler à faire ça. On ouvre Idle, si vous voulez bien. Donc, un document vierge. On va demander à l'utilisateur de saisir deux valeurs. Alors, je vais passer un tout petit peu rapidement parce que là, il n'y a rien de nouveau par rapport à la capsule précédente. Donc, on demande à l'utilisateur de... Donc, tout d'abord, on met un titre, print, programme 2, etc. Et on demande à l'utilisateur de saisir une première valeur que nous appellerons A, et donc qui se mettra dans la variable A. Idem avec B. Voilà. Alors, on va écrire le résultat de ce qui se passe dans la variable 1 et dans la variable B à l'aide d'un print. Voilà. Et donc, à l'écran va s'afficher ce qu'a écrit l'utilisateur. Puisque, comme on va permuter ces deux valeurs, il est bon qu'il voit effectivement que ça va changer. Alors, pour pouvoir permuter deux valeurs, il y a différentes possibilités, mais la première qu'on voit lorsqu'on s'initie à un langage, c'est d'utiliser une variable tierce. Parce que si vous avez le réflexe d'écrire A égale B et B égale A, vous allez, en fait, si vous écrivez d'abord A égale B, ce qu'il y avait dans A sera écrasé par la valeur de B. Et quand vous écrivez B égale A, vous récupérez pas la valeur initiale de A, mais la nouvelle, c'est-à-dire ce qu'il y avait dans B. Donc toutes les deux variables prendront la même valeur. Pour pallier à ce problème, on va créer une troisième variable. Alors on peut l'appeler C ou temp comme temporaire, puisque elle sert, dans ce programme, elle servira uniquement pour la permutation. Donc, dans un premier temps, je vais effectivement affecter à la variable B la valeur A. Donc là, il y a le premier chemin de la permutation qui est réalisé. Et pour pouvoir récupérer A, je ne fais pas A égale B, mais je fais A égale temp, parce que dans la variable temporaire, temp, il y a la valeur initiale de B, que j'ai sauvegardée de cette manière. Et puis donc, pour que l'utilisateur vérifie si le programme tourne bien, je refais mon print avec, après permutation pour qu'il constate que ça a bien marché. Alors, on va faire tourner ce programme. On le sauvegarde dans un premier temps. Run. Run module. Alors, vous voyez pas, c'est là. Alors, je rentre, peu importe. Là, on peut faire des tests sur tout un tas de valeurs, mais là, on va s'en contenter d'un test. Alors, là, normalement, il va m'écrire, je me mets là, il va m'écrire A égale donc 5 et B égale 2, si tout se passe bien. Oui, alors comme j'ai pas le programme file, bien entendu, parce que je ne lui ai pas demandé de faire une pause. Donc on a bien A égale 5 et B égale 2. Là, on effectue la permutation. Et donc, après, alors, où est-il? Il est là. Après permutation, donc A devient égal à 2 et B devient égal à 5. Notre programme est fonctionnel. Et ceci achève la correction de cet exercice. Merci à vous de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt.